Allez, on en profite de la présence de Nicolas Batum avec nous pour parler des Los Angeles Clippers hier, qui ont battu pour la première fois les Lakers dans leur nouvelle salle, l'Intuit Dome. Nico est donc avec nous, avec sa blessure à l'arcade. On va prendre le temps de discuter ensemble, Nico, de ta saison, de cette nouvelle équipe des Clippers quelque part, du retour de Kawhi Leonard aussi, puisque Kawhi is back in the game. Ouais, ça y est, il est de retour et il est en train de se mettre en forme tranquillement, là. Ça fait 2 matchs de suite qu'il fait très bien. C'est pas forcément regarder au niveau des chiffres pour l'instant, même si les chiffres sont pas mal, mais c'est surtout la façon dont il est en train de jouer. Et tu sens, le tir mi-distance est là, la confiance revient, il prend plus d'initiative, il redevient lui, quoi. Et c'est ça qui est bien pour nous. On prend le temps de discuter de tout ça, Erwan. On parle des Clippers d'abord. Raconte-nous un peu, quelles sont tes premières pensées pour cette saison des Clippers? Les premières pensées, on les avait dites, hein, et même Nico, on te l'avait confié, que nous, on pensait que la saison des Clippers, avec le départ de Paul George, Kawhi, annoncé absent, on ne savait pas combien de temps, on s'était dit, oula, ça va être compliqué cette année, on les voyait, aller au mieux play-in, au pire hors du play-in. Et finalement, on est quand même largement au-dessus des espérances, puisque vous êtes 5e, il me semble, aujourd'hui de la conférence Ouest. Il y a un joueur qui clame que c'est un système à lui tout seul, et il a raison, puisque la saison que fait James Harden, au-delà des chiffres, je la trouve extraordinaire, vraiment dans la gestion, dans le leadership, ce qui vous amène. Et puis après, il y a des joueurs qui ont pris des places, qui avaient à prendre, et les tirs et les ballons qu'il y avait à prendre. Je pense à Norman Powell, par exemple. Qui fait une saison d'All-Star, désolé. Qui fait une saison de All-Star Game. Et puis derrière, Tyronn Lue, l'invention de joueurs, les petites zones match-up qui vont bien, les petits coups. Et puis petit à petit, comme ça, sous les radars, vous restez tout le temps dans ce top 6 de l'Ouest. Et puis là, d'un coup, Kawhi revient. Et puis on voit, il a les jambes un peu flagadas au début. Puis hier, je regarde le match sur les Lakers, je vois un mec à des cannes de feu qui commence à remettre des grands dribbles, des shoots à mi-distance. J'ai l'impression que c'est Toronto qui va gagner un titre. Et là, d'un coup, je me pose la question. Je me dis, mais en fait, on parle très peu d'eux, mais là, au complet, ces garçons qui peuvent... Mo Bamba donne des bonnes minutes. Mo Bamba, depuis 3-4 matchs, il donne des bêtes de minutes derrière Zubac, qui, après Abdul Jabbar, pour moi, est le meilleur pivot de l'histoire de la NBA. En fait, je suis vraiment en train de repenser à ce que vous pouvez réaliser cette saison, quoi. Dans cette peau d'outsider, certes, mais j'ai l'impression que s'il n'y a plus de problème de blessure, vous pouvez être une équipe... d'ailleurs, je vais te poser la question, qu'est-ce que vous pouvez être comme équipe si vous êtes comme ça au complet? On en parlait en début d'année, justement. C'est vrai que quand tu perds PG, tu ne peux pas remplacer joueur par joueur. Mais je pense que là... Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est le drame. Nicolas Batum, from Los Angeles, no Wi-Fi. Tu nous entends, Nico? Par plusieurs joueurs. Moi, je vous entends bien. Ça a bugué complet. On n'a rien entendu de ce que tu as dit. Donc, tu peux répondre à la question d'Erwan. Salut Nico, ça va? Non. Qu'est-ce que... Mais t'as entendu, mais tu peux y répondre, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que... Mais non, je sais pas, je voudrais que Nico nous dise. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai le VPN. Aïe. Ça VPN fort. NordVPN. NordVPN, évidemment. Bon, tu nous dis. VPN, c'est pour ça qu'il bloque. Ah, voilà, c'est bon, t'es là. Ok, vas-y, tu peux répondre à la question d'Erwan. Là, on t'entend. Ah non, mais c'est incroyable. Ça, en général, j'aime bien. Quand ça me fait ça, j'ai envie de jeter un micro sur une télé. Bon, réponds-toi à la question, du coup. La tête de verre, ça fout la haine. Ça met les démons, frère. C'est ça d'appeler des gars qui sont à l'autre bout du monde. Alors, la question, qu'est-ce qu'ils peuvent être? Au complet, toujours la même chose. Un outsider sérieux, une équipe difficile à sortir sur un run de play-off. Bon, je vais faire tous les poncifs, mais en fait, moi j'y crois pas, vous le savez. Pas que je ne crois pas à cette équipe. Je trouve que l'équipe est bien coachée, l'équipe est consistante. Ils font même une très très bonne saison régulière. Je crois pas en leur leader. Donc c'est dommage que Nico soit parti, parce que moi j'avais envie de lui en parler, moi, de Kawhi Leonard et de son énième retour. Même Rocky, il a fait moins de retours, le mec. Même Michael Jordan, il a fait moins il est moins sorti de sa retraite. Donc voilà, je t'entends, Nico. Est-ce que tu nous entends, Nico? Et à chaque fois que je fais un truc avec vous, qu'on en dit, ça marche pas. C'est avec ton ordi. C'est vrai qu'à chaque fois, ça fait ça. Hein. Avec l'ordi, mais prends le téléphone. Mais là, du coup, il prend son téléphone et là, ça marche. J'ai fait Rémi la dernière fois, ça marchait très bien. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Que Bein Sport est mieux que First Team? Attends, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous qui m'avez bloqué, mon enfant. Bon, vas-y, Nico, réponds à la question d'Erwan. Vas-y, je disais donc. Non, j'ai dit que PG, tu remplaces pas PG joueur par joueur.
le talent du mec, tu remplaces pas en un joueur. Donc du coup, c'est ce qu'ils ont fait de bien, c'est qu'ils ont signé plein de petits bons joueurs à côté, quoi. Tu ramènes Derrick Jones Jr., tu ramènes Dunn, tu ramènes des joueurs comme ça. Donc et après tu responsabilises plus de joueurs. Tu vois justement Norman Powell qui est borderline, si ce n'est pas All-Star. Zubac qui est peut-être le joueur le plus sous-estimé de la NBA aujourd'hui. Et puis après tu fais remonter Harden. En fait chacun à cette époque en fait t'as retiré un joueur, mais en fait on a gagné à côté 6 ou 7 pour remplacer un joueur. Donc c'est peut-être aussi ça la force qu'on a eu. C'est un peu ce que j'avais dit aussi en début d'année, c'est que j'étais pas forcément aidé justement parce que quand t'as Ty Lue en coach et puis plein de petits bons joueurs, on est 12 en fait, on est 12 à pouvoir jouer. Regarde Tyrese hier, il joue pas alors qu'il peut jouer. Donc voilà, c'est intéressant ce qu'on fait pour l'instant, ce qu'on peut donner, on verra, mais on pense. Moi, j'ai toujours eu la sensation que c'était la force de ces Clippers-là, c'est-à-dire qu'ils ont toujours dû faire sans leur star. Toujours pour les mêmes raisons, des blessures. Ça a été Paul George, ça a été Kawhi Leonard. Mais la réalité de ce projet depuis 2019, c'est qu'il manquait des gars. Et donc, il y a toujours eu cette impression de profondeur, cette impression aussi quand ils vont en finale de conférence que c'est strength in numbers, c'est les Warriors, mais c'était la même idée, c'est que Tyronn Lue arrive toujours à aller chercher le gars qui va faire le bon run de playoff. T'as été le premier à être exceptionnel sur des postes improbables comme celui de pivot, donc face à Rudy Gobert. Donc je me dis aussi que j'ai du mal à être surpris par cette bonne saison régulière. C'est dans l'ADN de ce projet des Clippers, quelque part, d'être bon sans les stars, donc sans Kawhi Leonard, parce que il vient juste de revenir. Ouais, mais c'était le manque de hype qu'on avait mis en avant. Pas le fait qu'ils allaient s'écrouler. Moi, j'ai jamais cru qu'ils allaient s'écrouler. Tu vois, on parlait de play-in, mais comme beaucoup d'autres équipes, hein. Alors, peut-être que je me trompe et peut-être que j'ai un regard, je sais pas le bon regard là-dessus, mais quand t'es surtout une équipe de Los Angeles, même si t'es pas les Lakers, mais que tu es quand même les Clippers, un manque de hype, ça peut aussi amener une espèce de surtout quand tu passes d'une équipe où t'as Paul George, James Harden, Kawhi, et qui font le choix de pas garder Paul George, tu peux peut-être prendre ça, et Nico va nous le dire, prendre ça comme un manque d'ambition de la part du front office. James Harden est arrivé 6 mois plus tôt, tu vois, c'est pas comme si en fait ils ont juste remplacé le duo, ils ont remplacé le duo là-bas. J'ai pas eu l'impression cet été que les Clippers revendiquaient une ambition démesurée comme ils avaient pu le faire par la suite. Donc c'est peut-être pour ça que je les voyais si bas. Et d'ailleurs Nico en début de saison au moment du training camp, c'était quoi l'objectif, sachant que Kawhi allait rater une bonne partie du match. Est-ce que vous voyez ou est-ce que pour toi vous êtes au-dessus de ce que vous espérez, ou en fait vous êtes à votre place par rapport à ce qui était prévu en octobre? Non, honnêtement, on est à notre place. Nous, on se voyait top 6, top 8. C'est comme ça a été les premières paroles, ça a été l'objectif direct dès le premier jour. On savait très bien tout ce qui se disait autour, mais quand on a la première réunion, on voyait très bien ce qu'il y avait dans la pièce, et on s'est dit, voilà quoi, nous, on a les joueurs pour, enfin, quand on sait quoi il allait revenir de toute façon, nous on le voyait tous les jours, donc on sait comment il était physiquement. On sait très bien qu'il allait revenir, on sait très bien que tu signes un mec, Derrick Jones, qui était un très bon player de l'équipe qui était en fait NBA, que Zubac allait monter, enfin, tu sais qui t'as dans l'équipe. Donc, nous, notre job, c'est d'aller bosser un peu de l'année qui a révolutionné toute notre défense. Je crois qu'on est 4e, 3e défense de l'NBA, donc ça aussi, ça nous aide beaucoup. Et quand tu défends fort et t'as des très bons joueurs en attaque, collectivement, il n'y a pas d'ego, tu crées une saison comme la nôtre. Parlons un petit peu, on va parler vraiment basket, la tactique. Parlons un petit peu de cette défense. Moi, je vous trouve... Parlons des principes, quoi. Je trouve que des mecs comme Chris Dunn, vous avez trouvé quand même des joueurs qui sur les pointes extérieures mettent des grosses pressions, des orientations, vous venez fermer, vous utilisez beaucoup de match-up, vous changez aussi sur pas mal de choses. Parlons un petit peu de vos principes de défensifs. On est suragressif. C'est suragressif, comme j'ai jamais connu une défense qui est aussi agressive que celle-ci. On joue très peu de zones, quasiment jamais. Mais par contre, t'es beaucoup dans la match-up, t'es beaucoup dans l'agressivité et la contestation de tout en fait. Et ça a été dur au début de se mettre dedans parce que c'est un nouveau concept et je pense que tout le monde au training camp a été en galère. Mais c'est assez physique et t'es dans l'agressivité non-stop et quand ça marche, ça donne des bons résultats quand même. Ce qui est sûr, c'est que ça se traduit clairement dans les chiffres, hein. Donc vous êtes 4e défense au rating, ça n'a pas de doute. Vous êtes la 3e équipe qui fait le plus d'interceptions. Et à côté de ça, la 26e équipe au bloc. Donc on sent bien que tout est dirigé vers
j'avance vers l'adversaire, quitte à parfois, lorsque t'es dépassé, t'es vraiment dépassé, mais ça marche de fou en fait. Alors c'est marrant de dire ça parce que on parle avec le mec qui a mis peut-être le contre le plus historique de l'histoire du basket français. Oui, c'est mais sûr. vous avez pas de grands contreurs. Mo Bamba était censé l'être, mais je pense qu'on en est tous revenus de Mo Bamba, le nettoyeur de cercle. Mais vos qualités avec ce que vous avez, pour le coup, c'est avec des Chris Dunn, des Derrick Jones Jr. et toi notamment aussi, c'est de défendre fort en sortant des écrans, en coupant les lignes de passe, mettre cette fameuse pression-là, parce qu'on sait que derrière, même si Zubac est un défenseur intelligent, c'est pas lui qui va venir en deuxième rideau. Donc en fait, je trouve qu'ils ont adapté aussi cette défense-là et cette manière de défendre au roster des Clippers. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, ça. Sacré retour, hein. Sacré comeback. Ah, il est Nico. là. Oui, vas-y. Tu m'as entendu? Écoute, Nico, on t'écoute. Tu m'as entendu, Nico? Non, j'ai entendu. Non, c'est gars, depuis les incendus, c'est. Ouais, je t'ai entendu, ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends là. Non, je disais que depuis les incendies, c'est très galère ici. Ah, ok. Non, Ça, c'est très, très, très galère. Tout ce qui est réseau, wifi, électricité, là, depuis. C'est assez galère. Alors, on oublie vite fait la parenthèse, vite fait, tout va bien, ça va mieux, enfin tout va bien non, mais est-ce que ça va mieux, est-ce que la vie reprend petit à petit son cours? Ouais, les enfants retournent à l'école demain. Ouais. Pour la première fois. Donc, non, c'était un peu c'était la merde. Hein. C'était la merde. C'est toujours, de toute façon, mais nous, on a eu très, très chaud, hein, par contre. Hein. C'était là. Hein. On était aux portes des flammes, donc... Eh ben. Mais c'est galère dans le quartier. Il y a beaucoup de problèmes d'électricité, de réseau, de machin. Donc j'essaie, mais c'est un peu galère. J'avoue, je suis désolé. Ok. Non. Inadmissible, Nico. C'était bête. Ok, continuons à parler de basket. Alors du coup, pour nous donner le sourire, quand même, c'est ce qu'on préfère. On l'a pas dit, mais tu joues tout à l'heure. Hein, tu fais partie des. Ouais, c'est un match qui a été déplacé. Il devait se jouer demain. Il se joue ce soir. Donc déjà merci d'être avec nous un jour de match. On va ouvrir un autre débat, parce qu'on est dans les trucs ultra positifs. Moi, j'ai envie qu'on parle de Kawhi vite fait, quand même. Il faut. Kawhi vient de revenir et on a fait une paillette la semaine dernière. Tu l'as dit, Erwan, en préambule. Clairement, c'est un mec qui est sur le retour. On va tous lui laisser du temps parce que le but, c'est que Kawhi Leonard soit une fois dans sa vie à Los Angeles à 100% pendant un round de playoff. C'est la seule chose qu'on puisse espérer. On est d'accord? C'est Erwan? le seul objectif pour moi des Clippers. S'ils veulent avoir une fenêtre de cette équipe outsider. Mais s'ils sont à 100%, moi, je leur mets pas de plafond de verre. Mais par contre, t'as raison, c'est le seul but aujourd'hui de cette équipe-là, c'est que Kawhi Leonard, évidemment les autres aussi, mais que surtout lui, arrive à 100% en playoff. Est-ce que c'est un espoir qui est possible? Est-ce qu'un fan des Clippers doit pas encore se dire, non, ça arrivera plus jamais? J'espère, en tout cas. Hein. J'espère que ça arrivera et on verra s'il est là au mois d'avril, mais en tout cas, ils font tout pour, quoi. J'espère que ça sera le cas. Tu sens que il est bien revenu et qu'il s'intègre parfaitement dans le nouveau système défensif et dans l'équipe? Non, il revient bien. Tu sais, en fait, et je pense que ce soit lui ou nous, ça marche bien. Voilà. Nous, on sait quel est son calendrier, on sait quand on l'attend. Et tu vois, on n'est pas en urgence, t'as besoin de Kawhi tout de suite. Tu vois, on fait le boulot sans lui et quand il est là, tant mieux, parce qu'on est encore plus fort et nous, on va continuer à faire le boulot jusqu'à ce qu'on arrive au top collectivement et lui individuellement mi-avril, quoi. Est-ce que sa gestion, du coup, depuis son retour, elle est toujours particulière ou est-ce qu'en fait, il suit le même programme que l'équipe? Non, il s'entraîne avec nous, il fait son boulot à côté. C'est comme tout le monde. De toute façon, tout le monde fait son boulot basket individuel à côté, mais après les entraînements, il s'entraîne avec nous depuis très longtemps, quoi. Il fait des trucs normaux. Après, c'est à côté. Chacun fait son truc, tu vois. Chacun fait ses soins, chacun fait ses muscles, chacun fait ses renforts par rapport à ce qu'il doit faire pour son corps à lui. Donc ça, il fait tout ça. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas très public par rapport à ça, mais il fait ce qu'il a à faire. Mais après, collectivement, il est avec nous tout le temps, ouais. Dis-moi, Nico, je me pose une question sur sa place dans le vestiaire. C'est-à-dire que on connaît tout son talent, on connaît toute sa carrière. Il est à droite ou à gauche de toi? Il a juste à gauche de moi. Ah bah voilà, en plus, c'est incroyable. C'est un lefty. Bon, non, quand on est aussi important, on a le salaire qu'il a, la confiance de la franchise, que t'es une nouvelle fois blessé, du staff aussi, que t'es une nouvelle fois blessé et que tu reviens dans l'effectif. Comment ça se passe? Comment tu vois, comment il est réintégré? Est-ce qu'il reprend la parole comme s'il était jamais parti? Tu peux nous expliquer un peu ça? Pensif.
Ça va revenir. Ça va revenir. De toute façon, c'est une bonne bon question. courage au montage pour recouper un petit peu dedans à notre équipe. Il est là. C'est pas grave, Nico, on prend le temps. Attends, on a un joueur NBA qui est en direct de Los Angeles où il y a eu des grands incendies. C'est un miracle, Collet. Ah bah clairement. Ouais. Parce que vu qu'ils étaient là, c'est un miracle, ils sont encore debout, crois-moi. Putain. C'est un miracle. Non, mais voilà, il a pas changé. Tu sais qui il est, tu sais ce qu'il t'apporte à la fin, et tu sais quand on doit l'avoir. Voilà, nous on fait le boulot en attendant. Nous on le veut à 150% le 16 avril, quoi. Ok, très bien. Parlons un peu de James Harden. Oui, à fond, il est All-Star l'année dernière, il aurait dû l'être. Bon, c'était aussi le cas la saison d'avant. On a l'impression qu'il est fit, qu'il est bien dans ses pompes, qu'on a retrouvé un mec épanoui. Peut-être qu'on l'avait oublié, perdu, j'en sais rien, mais en tout cas, lui a l'air de s'éclater dans cet effectif, qu'il a la confiance de tout le monde, qu'il ne force pas. Raconte-nous un petit peu cette saison-là. Alors, sans dire qu'on est surpris, il est juste en train de retrouver le niveau qu'on avait écouté il y a 2 ans maintenant. Avant les blessures aux Nets. Nico, tu es là, c'est bon, vas-y, tu peux. Dans le nickname, voilà, il s'est adapté. Tu m'entends ? Oui. C'est à cause de Tom Servino, ça. Ben oui, c'est son karma. Il est trop heureux dans sa vie, de toute façon. C'est beaucoup trop. Ouais. Vas-y, Nico. Alors, on va faire 2 questions après. Après, on va le laisser tranquille. Sur James Harden. On va essayer de l'avoir quand même, parce que moi ça m'intéresse, il fait quand même une saison. Bah oui. Il est quand même exceptionnel. Moi j'espère qu'il sera All-Star Game. Bah, il y sera sans aucun doute. Moi vraiment j'espère. Et il y a un truc simple avec James Harden, c'est qu'on connaît tous les déboires hors basket qu'il y a pu avoir, même si c'était jamais rien de grave, mais ça paraissait pas collé avec la vie d'un des meilleurs joueurs de la ligue qui veut espérer gagner un titre. On parle plus de James Harden pour des choses hors que le basket. Et ça c'est la meilleure chose qui puisse arriver aux Clippers. Et à lui. Et à lui, alors on sait, il est originaire de Los Angeles, il a l'air comme un coq en pâte là-bas, et puis je trouve qu'il diffuse, vraiment il diffuse. Et puis il y avait ce truc à Houston où il était un peu seul, même avec ses coéquipiers, il était un peu seul. Tu l'avais ce truc un peu sauf au strip club. Mais là je trouve qu'en fait c'est même un bête de teammate, tu vois, je sens que il emmène tout le monde avec lui, comme on verra en play-off, mais j'ai presque l'impression qu'il a jamais été aussi fort leader que ce qu'il est actuellement. Je sais pas si ça te fait ça. Je sais pas, j'ai toujours du mal, tu sais, à comparer un environnement où le mec est MVP, il est dans des trucs historiques. Moi, jamais je mettrais en cause le leadership d'un mec qui est dans une saison de MVP, tu vois ce que je veux dire. Après, ça se passe bien, ça se passe mal. En play-off, c'est les aléas. J'ai du mal à le comparer dans son leadership à KD, que j'ai détruit il y a quelques semaines. James Harden, dans les très hauts moments, on a été déçus parce qu'il est passé de 37 points par match à j'ai décidé de faire que des passes D sur des matchs 6 et des matchs 7, ce qui encore avec le recul à Houston était incompréhensible. Mais bon, à ce niveau de leadership-là, ils sont tellement dans le gratin. Là, c'est juste qu'il a l'air épanoui. Moi, ce qui me bluffe, c'est que le mec, il a 35 ans. Et ça, on a beaucoup de chance d'avoir nos superstars MVP être dans des formes comme ça à 35 ans, alors qu'à 32-33, je me disais, waouh, il va mal finir, lui. Bah, là, il a réussi à se remettre in shape. Donc quelque part, c'est ça, moi, qui me bluffe, puisque son leadership il est juste tombé au bon endroit, il est bien. Tyronn Lue l'a compris. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, je te rejoins pas complètement là-dessus. C'est qu'à Houston, il était trop fort sur le talent pur et tout, mais j'ai pas l'impression qu'il diffusait beaucoup à ses coéquipiers. Il les emmenait par son talent. La manière dont il jouait, valait mieux quand même que les gars soient avec toi. C'était tellement abusé. Tu vois ce que je veux dire? Il les emmenait par son talent. Mais on avait moi j'avais parlé avec Thabo Sefolosha au sortir de Boston, tout ça, où les mecs disaient, ouais, si on joue comme ça, c'est pas tous les jours cadeau, c'est pas tous les jours marrant. Là, je vois pas ça. Là, je vois un gars qui est capable de mettre encore des setbacks, qui fait du James Harden, mais qui a l'unanimité totale du vestiaire. Et j'aimerais bien qu'on puisse avoir Nico, qui revient, on le reprend. Pour la fin, là-dessus. C'est pour ça que je te parle que son leadership et je suis persuadé que le regard qu'ont ses coéquipiers aujourd'hui sur lui, et tu prends n'importe qui dans le vestiaire, il doit faire l'unanimité, ce qui a dû rarement être le cas dans sa carrière, à part à OKC quand il était jeune et 6e homme. Donc c'est en ça que je te parle aussi de leadership. D'accord. Pour moi, être un leader, c'est être adoubé par tous les mecs du vestiaire. Ça a pas dû lui arriver souvent. Je suis persuadé qu'aux Clippers, ça doit être le cas parce qu'il est irréprochable dans le jeu, parce il donne la grille à tout le monde, il prend les responsabilités quand il faut, et en plus, cette équipe gagne. Est-ce que c'est pas l'environnement qui change? Je te dis très honnêtement. Peut-être. Parce que peut-être. Environnement de Philly,
Maintenant, très compliqué. L'environnement des Nets, waouh. L'environnement des Clippers, il est archi sain en fait. Depuis que Steve Ballmer est là, tout à fait. C'est une équipe, il y a une franchise qui respire le kiff, quoi, tu vois. C'est gagnant-gagnant. Malgré les défaites, comme tu dis, on voit nos stars à 35 ans épanouis, s'éclater, et c'est cool parce que les mecs, ils vont pas jouer jusqu'à 40 ans, c'est pas tous LeBron, donc on est sur la fin d'un mec qui nous a régalé. Et honnêtement, moi, j'ai été très frustré par les années Nets et Sixers de Harden. Et là, je prends du rabat avec lui et c'est kiffant. James Harden est très très fort et bon, on le disait tout à l'heure, hein, sans surprise, il devrait être. S'il va pas au All-Star Game, je comprends plus rien. Il avait été snobé une ou deux fois là à cause de sa réputation ou que lui ne voulait pas être le remplaçant. Réhabilitation. Ah ouais, de toute façon, il y a rien de mieux que l'avantage du sportif, c'est que c'est toujours une nouvelle histoire que tu as à raconter. Tu sais, t'as toujours un nouveau truc à dire, un nouveau chapitre. Tu peux toujours te réinventer ailleurs, dans un nouvel environnement. En plus, dans un pays comme les États-Unis, t'es jamais au bout du rouleau, au point qu'on te cut. Quand on voit même Russell Westbrook cette saison, réhabilitation lui aussi. Complet. Non, mais c'est quand même fou. Bah écoute, je sais pas si Nico va pouvoir revenir malheureusement. Alors, bon, il nous a fait déjà le plaisir d'être un petit peu avec nous. Écoute, je te propose Erwan de couper là-dessus. On va envoyer un petit. J'entends un souffle. Nicolas Batum. He's back. Une coupure de courant. Ah ouais. Oh la vache, ouais. Ça s'appelle de Lomé en fait. Ça te fait rire, ça? Il y a des coupures de courant, là. Je peux le dire, mais bon. Oui, mon frère, il a vécu là-bas, donc il y a des coupures de courant. J'y suis allé aussi. Bon, bref. Alors, bon, écoute, on va te poser encore 2 questions, comme ça, le temps comptait. Et, est-ce que tu peux répondre sur James Harden, s'il te plaît, et sur cette saison? Bon, il va aller au All-Star Game, il n'y a pas de doute, hein. Mais le gars, il est incroyable. Bon, il fait tout pour, en tout cas. C'est vrai qu'il fait tout pour. Il est bien, il joue très bien, il distribue bien et dans le leadership il est bien et franchement moi ça m'a assez surpris parce que je m'attendais pas à ça entre guillemets parce que tu entends beaucoup de bruit extérieur, en fait c'est pas forcément le cas non plus, quoi. On rappelle que tu vas filer l'année dernière dans l'échange avec Harden, hein. Oui. En plus. Oui. Non mais quand tu vois au quotidien, comment il s'entraîne, à l'entraînement il arrive, il fait son travail, il s'entraîne, pour l'entraînement il fait ses travaux individuels, enfin le mec bosse, quoi. Il est là à tous les matchs, il est là à tous les entraînements, il est à l'heure à chaque rendez-vous, enfin voilà, quoi. Le mec est un parfait leader, quoi. Donc, en gros, ce que je comprends bien, c'est que en termes de réputation, t'as le même avis de base, enfin avant de jouer avec lui, que les fans. Donc mauvaise réputation, hygiène de vie et tout. Là, en fait, depuis que tu joues avec lui depuis l'intersaison, là, t'as juste un joueur NBA professionnel, quoi. C'est tout. Non, parce qu'après, toi, tu sais très bien entre ce que disent les médias et dans mon NBA, tu sais très bien ce qui se passe. J'avais pas forcément des mauvais avis sur lui parce que tu sais le joueur qu'il est quand même à la fin. Mais agréablement surpris, du bonhomme que c'est de jouer avec lui, quoi. Parce qu'en plus, on est les 2 plus vieux, donc, c'est vrai qu'on se parle pas mal parce que des fois on voit par rapport au truc de l'équipe, le staff vient nous voir aussi pour 2-3, enfin des trucs au quotidien parce qu'on est les 2 plus anciens. Après toi, c'est particulier, moi je suis le role player, ça fait 17 ans que je suis là, lui ça fait 16 ans qu'il a été MVP, donc tu vois on a 2 trajectoires différentes, mais pourtant on est les 2 plus vieux, donc c'est vrai qu'on échange pas trop mal, pas un peu sur 2-3 choses aussi par rapport à l'équipe, donc non, c'est vraiment quelqu'un de non, très bien, quoi. Et s'il doit être, j'espère qu'il sera au Star, lui ou Norman Powell, ou les 2, au moins un des 2 doivent y aller, quoi. Alors, si ce n'est les 2. Alors vas-y, Norman Powell, là, qu'est-ce qui s'est passé? On connaît son talent, on l'aime beaucoup, mais là il est moi un truc que j'apprécie par rapport à lui, c'est que quand PJ est parti, il a dit addition by subtraction, tu vois. C'est l'addition par rapport à un mec qui est parti, quoi. Et c'est vrai parce qu'on a perdu un mec, mais il y a tellement de joueurs qui ont step up. Lui, il en est, c'est l'image parfaite de ça, quoi. C'est l'image parfaite de ça entre lui et Zubac et même Amir Kofi. Ouais. Je pense qu'on parle très peu parce que Amir fait une énorme saison. Des 2 côtés du terrain, il est magnifique. Ouais, Amir, c'est le 6e homme direct à chaque fois. Hein. C'est pas un mec qui est appelé en sortie de banc. Enfin, il joue beaucoup, il est clutch, il met des gros tirs, il met des grosses défenses. C'est la petite révélation aussi de l'équipe qu'on parle moins parce que Norman fait une grosse saison. Mais on peut en venir à Powell. Je pense que Powell a clairement tout pour être All-Star, si ce n'est MIP même. Et ce qui est sûr, c'est que Norman Powell a déjà fait des grosses saisons dans sa carrière. On se souvient de la fin à Toronto, il est presque à 20 points par match. Avec Portland, il est aussi très très haut dans le scoring.
il est redescendu un peu naturellement avec l'effectif des Clippers. Bon, bah là, oui, il y a 10 points d'écart entre l'année dernière et cette année. Donc, t'as raison. Ce serait quand même, c'est toujours étonnant d'imaginer un MIP qui a été à 20 points par match qui redescend. Parce que c'est, Et qui a des jambes, le jeu, et qui a des jambes de footballeur. Oui, il était tout petites jambes. Non, mais il a déjà marqué de fou. Ah, il a marqué, oui. C'est incroyable. Comment il s'appelle? L'ailier brésilien, là, qui driblait tout le monde, là. Denison À l'époque de Pelé. À l'ancienne. oui, oh là là, oui, oh Garincha. Garincha, wow, Ouais, vache. il a les jambes de Garincha et d'Omar da Fonseca aussi. Tu pourras lui dire, Norman Powell, il a Do you know Garincha? Do you know Garincha et Omar da Fonseca? You have the same legs, bro. N'importe quoi. Bon, en tout cas, ce serait quand même, enfin, pas étonnant, mais une belle surprise de voir Norman Powell au All-Star Game. Surprise, mais à la fois mérité. Je sais pas. Mérité. Il est monumental. Ah ouais. Et j'aime bien, Jacques l'avait dit sur Bean, il a tellement raison de mettre Kawhi qu'en poste 4 et de laisser Norman Powell dans le 5 qui était avant 6e homme quand il y avait PG et Kawhi. Je trouve que ça vous a permis de garder l'équilibre que vous aviez créé et en même temps d'intégrer Kawhi de la meilleure des manières. Moi je te dis, je vais pas mettre une pièce sur vous parce que vous appelez les Clippers mais si vous arrivez vraiment à 100%, je pense que tout le monde va vouloir vous éviter, hein. Bah après c'est l'Ouest, hein. L'Ouest c'est assez, il y a trop d'équipes quand tu vois jusqu'aux Spurs maintenant je crois qu'ils sont 12e, qui sont hors play-in et t'as une grosse équipe, tu veux jouer personne limite à un moment donné à l'Ouest quoi. T'as un Sacramento qui remonte, t'as les Pelicans quand ils vont être au complet, ils vont être chiants à jouer et ils sont 14e. Donc on va voir, mais nous on essaie de faire notre truc et on essaie d'être chiant, c'est vrai, mais on verra. Eh ben écoute, merci Nico d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. On a finalement peu parlé de toi, mais on compte sur toi pour revenir dans l'émission et qu'on fasse une spéciale Nico. 4 points par match, on s'en fout, c'est bon. C'est pas moi qui l'ai dit, Nico, en tout cas. On s'en fout. Oh, ça fait 17 ans, je suis encore là, je joue mes 15-20 minutes, je loupe aucun match pour l'instant. C'est vrai. Donc je joue. Donc. C'est vrai. Malgré cette blessure terrible à l'œil, à l'arcade. Tranquille. C'est clair. Bon, toi, tu joues pas avec un truc de rugbyman, là, sur la tête, ça va. Oh la vache. La honte, le truc blanc et noir, là. Jamais. Bon, merci Nico, en tout cas, d'avoir passé un peu de temps avec nous, et puis bon courage pour ton match de tout à l'heure, bonne chance. Merci à vous les gars, ciao. À bientôt Nico, ciao. Erwan, on laisse Nico partir. Je voulais qu'on finisse quand même sur une petite stat possible. J'ai envie de savoir, quand on est en train de rêver pour cette équipe des Clippers, tu sais que la division de Californie, c'est toujours un truc qui nous tient à cœur. Et ben regarde ce qu'on a allé chercher. Pacific Division. Tout à fait. J'ai dit la division de Californie n'importe quoi. Ouais, c'est pour ça. Je l'ai dit sur le mode de la rigolade, mais le basket pas fier. Hein. Je suis choqué carrément. C'est pas grave, je connais pas les divisions. Alors on va passer à la Est-Ouest Division. Donc la division Pacifique exactement. Et on va se reposer la question de est-ce qu'ils vont la gagner. Regarde, tu as les Lakers, les Suns, les Kings, les Warriors, que les équipes de play-in, allez, bataille top 6. Regarde, les Clippers, Erwan sont à 2,25 grands favoris. Avant que tu répondes à cette question, regardez, si vous voulez nous rejoindre, ça se passe comme ça chez les copains de Winamax, notre partenaire, on vous adore. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Comme toujours, hein, ça se passe chez Winamax pour parier si vous le souhaitez et si vous voulez vous amuser, parce que c'est que pour s'amuser. Donc Erwan, Clippers va gagner la division Pacifique. Ça peut être serré à la fin. Hein. Ça peut être serré à la fin, mais ce qu'ils ont montré sur la première partie de saison, plus le retour de Kawhi, cette équipe au complet pour moi va remporter cette division et j'aime bien la cote à 2,25. 2,25 c'est plutôt bien payé, vous mettez ça maintenant, 20 balles, 30 balles, voilà, pour les trucs qui sont en fin de saison, vous pouvez mettre un peu plus à l'accoutumée et puis vous récupérez votre gain au mois d'avril pour vous lancer sur les projets vacances lors de l'été. Voilà pour cette équipe des Clippers. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont suivre maintenant, donc tu restes bien avec nous, même si c'est MLKD. MLKD veut dire... On en est où là? Je vais te dire ça tout de suite.